Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour, ici Sasa, au micro de l'émission Les joies de l'éco-construction. Après vous avoir parlé du Centre pour l'éducation à l'environnement de Taidong, nous restons dans cette région sur la côte est de Taïwan. Plus précisément, direction Dulan, un peu plus au nord. Je vous emmène visiter un très beau pavillon en bambou en forme d'arche que Iris et Ayao ont terminé en début d'année à l'école Xinglong. Si vous avez regardé la vidéo de RTI à ce sujet, vous savez déjà de quoi je parle. Sinon, il n'est jamais trop tard pour aller sur le site de cette émission et la regarder. Iris et Ayao, vous vous en souvenez, sont deux ingénieurs qui ont tout quitté il y a quelques années pour construire leur propre maison, principalement en matériaux naturels, dans les montagnes de la région de Taidong. Ils se sont passionnés d'éco-construction et du coup, je les rencontre sur de très nombreux chantiers. Sur la côte est, ils ont notamment supervisé un chantier à l'école Taiping, le chantier du Centre pour l'éducation à l'environnement et celui de l'école Xinglong, c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce chantier avait la particularité d'être principalement en bambou. Ayao nous explique comment ce projet a germé. Lin Kemin, le directeur de cette école, est aussi le responsable de l'éducation à l'environnement dans les écoles de toute la région de Taidong. Nous avions déjà coopéré par le passé pour une construction en terre et en bambou dans la cour de récréation de l'école Taiping. À l'époque, il avait constaté à quel point cela avait plu aux enseignants et amélioré l'ambiance dans l'école. Il s'est dit que ce serait bien de refaire ça dans son école. Afin qu'il n'y ait pas trop de contraintes, ce projet s'est fait dans le cadre d'un programme d'études pour les enseignants. C'est une sorte de droit à l'expérimentation dans les écoles. L'objectif du directeur, c'était de montrer aux enfants qu'en matière de construction, il existe des alternatives au béton et que les matériaux naturels ne sont pas réservés aux maisons traditionnelles des autochtones. On peut aussi les utiliser pour des constructions modernes. Lin Kemin pense aussi que l'éveil des enfants au sens de l'esthétique est important, pas seulement à travers la vue, mais aussi à travers le toucher. En l'occurrence ici, le toucher du bambou. Il a constaté que ce genre de construction dans une école donne envie aux enfants de s'impliquer. Par exemple, à l'école Taiping, les enfants venaient balayer chaque jour après le chantier de leur propre initiative, car ils aimaient bien se trouver là. Comme c'est un projet réalisé dans le cadre d'un programme d'expérimentation, nous n'avions pas de contraintes particulières. En plus, l'espace est relativement grand et le directeur de l'école voulait que l'on fasse quelque chose de nouveau. L'idée de réaliser des formes que nous n'avions jamais réalisées auparavant nous plaisait bien. Nous nous sommes procurés du bambou de la région de Taidong pour éviter le transport. Et il se trouve qu'ici, c'est du guaiju, qui est assez fin. Nous nous sommes adaptés à ce matériau en décidant par exemple que pour les piliers qui portent la structure, il fallait nouer plusieurs bambous ensemble. Il nous est venu l'idée de faire un pavillon en forme d'arche et nous avons travaillé le design avec une maquette au préalable. Les enseignants ont participé à cette maquette, à tel point que quand nous avons commencé la construction, j'avais pleinement confiance en eux. À la limite, j'aurais pu m'asseoir à côté et les regarder faire. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui vérifiaient si tout était bien conforme à la maquette. Ils étaient vraiment fiers d'avoir participé aux différentes étapes du processus. La réalisation de la maquette, s'entraîner à faire des nœuds, réunir les matériaux et ensuite réaliser le montage sur le chantier. Ce pavillon en bambou en forme d'arche, qui a une très jolie forme, un peu comme une vague, se trouve à l'entrée de l'école. Il est donc accessible depuis la route. Cette école est très grande, mais aujourd'hui, en raison de la baisse des naissances, il n'y a que 45 élèves. Au départ, il était prévu de construire un four en terre en dessous de cette arche en bambou, mais finalement, cette idée a été abandonnée car il y a trop de vent et c'est trop loin de la cuisine de l'école. Iris et Ayao espèrent que des artistes pourront construire quelque chose en dessous, peut-être des bancs en terre ou autre chose pour couper le vent qui s'engouffre dans l'arche et en même temps laisser libre cours à leur imagination. C'est en tout cas un lieu où les enfants peuvent venir jouer. Parfois, les gens du coin organisent ici aussi un petit marché, donc ce pavillon pourra servir à ce moment-là. Et puis les touristes de passage peuvent aussi visiter le week-end. Mais entrons dans le vif du sujet. Comment s'est passée la construction ? Il n'a fallu que 3 week-ends pour monter les principaux éléments de la construction.
Mais au préalable, la préparation des matériaux a pris beaucoup de temps. Comme nous avions besoin de 300 bambous, nous n'avons pas pu les couper à proximité. Ça faisait trop, nous avons dû les acheter. Mais ensuite, il a fallu les traiter pour leur permettre d'être résistants pendant plusieurs années. Nous avons donc trempé les bambous verticalement avec une solution à base de borax, jusqu'à ce que cela s'infiltre dans la membrane. C'est la technique Vertical Soaking Diffusion, comme on dit en anglais. Ensuite, nous avons passé beaucoup de temps à courber le bambou. Il faut le chauffer, le plier un peu, le chauffer, le plier un peu. Ça se fait avec une torche à gaz. Bref, la préparation est très longue, mais le montage plutôt rapide. Après avoir installé la structure avec les enseignants, il nous a encore fallu quelques semaines pour recouvrir le plafond avec une bâche imperméabilisante et une dernière strate de bambou. Mais pour cela, les enseignants n'ont pas eu le temps de nous aider. Nous l'avons fait nous-mêmes, principalement. Est-ce qu'il y a des fondations? En dessous de chaque pilier, il y a des fondations d'une profondeur d'environ 60 cm. Nous les avons faites nous-mêmes en coulant du béton dans une armature en acier. C'est une méthode moderne de plus en plus utilisée actuellement. À l'intérieur, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 nœuds de bambou. On a appris cette technique sur Internet, car il y a maintenant plein de gens à travers le monde qui partagent ces savoir-faire. D'après Hayao, le côté un peu frustrant d'une construction en bambou par rapport à une construction en terre dans une école, c'est qu'on peut moins impliquer les enfants. C'est très facile pour les enfants d'aider à mélanger la terre et la paille par exemple, ils s'amusent bien, mais travailler le bambou, c'est trop difficile pour des élèves d'école primaire. Les enfants n'ont donc pas pu participer à la construction, ce sont surtout les enseignants qui se sont impliqués. Cela n'a pas empêché les enfants curieux de venir voir l'avancée du chantier à la sortie des classes. Ce qui a plu à Hayao, c'est d'apprendre de nouvelles choses à travers le processus de construction. Nous avons appris plein de choses sur le bambou à travers cette expérience. Cette construction est le fruit à la fois de nos idées et des particularités du bambou. Le bambou est un matériau flexible, vraiment bien adapté pour ce genre de design. Mais en le courbant, on s'est rendu compte que chaque bambou a une personnalité différente. Certains sont durs, d'autres souples, d'autres encore sont souples en bas et durs en haut, et inversement. Au début, on voulait que chaque bambou soit bien sage et nous obéisse à la lettre. Mais on s'est vite rendu compte que c'était impossible. Il a fallu relativiser et accepter de créer avec le bambou et pas contre lui. Nous ne l'avons pas forcé. Ce n'est donc pas tout à fait parfait. C'est parce que l'on a respecté la personnalité de chaque bambou. Mais finalement, ce n'est pas si mal. Ça donne même une certaine vitalité à la construction. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde cette construction de loin, on ne voit pas ces petits détails. Les petites bosses disparaissent. On dirait que la toiture est très lisse. Donc sur chaque chantier, on apprend quelque chose. Et là, c'est la principale chose que j'ai apprise sur le travail avec le bambou. Tout cela m'a fait penser au fait que le bambou, tel que le décrit Hayao, pourrait être une métaphore pour les enfants, puisque nous sommes dans une école. Et oui, chaque enfant a sa personnalité, et ça ne sert à rien de vouloir tous les faire entrer dans un même moule. On peut respecter la personnalité de chacun, tout en faisant de très belles choses ensemble, en favorisant l'intelligence collective notamment. C'est comme ce pavillon en bambou. De près, on constate que chaque bambou est différent et qu'ils ne sont pas tout à fait alignés. De loin, on a toutefois une magnifique vue d'ensemble, très harmonieuse. En tout cas, Hayao aime beaucoup travailler le bambou. Il a été marqué par l'atelier du maître artisan Li Yang dans la région de Tainan. Vous vous souvenez peut-être, j'avais fait un reportage sur la maison sur pattes, une structure en bambou encastré qui se promenait dans les rues du village. Lors de cet atelier, Hayao s'est rendu compte que le bambou était intimement lié à la vie des Taïwanais autrefois. La plupart des gens utilisaient ce matériau pour construire. Je pense que si le maître artisan Li Yang venait voir cette arche en bambou, il trouverait ça intéressant de voir qu'il y a d'autres manières de construire avec le bambou. J'y réfléchis très souvent. Les techniques traditionnelles sont les meilleures car elles sont les plus adaptées au bambou. Mais comment leur donner de nouvelles formes qui correspondent davantage aux besoins de notre vie contemporaine? Ça mérite vraiment réflexion. À Tainan, le maître Li Yang encastre les bambous entre eux et les noues avec du rotin. Il n'y a pratiquement pas de clous ni d'autres matériaux. Mais ici nous avons dû utiliser de petits clous, de l'acier, et la corde pour nouer est un matériau synthétique. Nous avons réalisé au préalable une petite partie du design pour tester, et quand nous l'avons démonté, on s'est rendu compte que c'est très difficile, voire quasiment impossible de séparer les clous en métal et le bambou. Par conséquent, cette construction ne pourra pas revenir totalement à la nature. Je n'arrête pas d'y réfléchir. Comment construire de manière moderne, tout en permettant à la construction de revenir à la nature en fin de vie? Sur chaque chantier,
On apprend quelque chose, mais on découvre aussi de nouveaux défis. Ce qu'Iris et Aya ont aussi découvert, c'est qu'une arche en bambou, on peut se mettre en dessous bien sûr, mais on peut aussi s'appuyer dessus. S'allonger sur le bambou procure une agréable sensation de détente, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et oui, parce que le bambou coupé supporte le poids du corps tout en étant flexible. C'est l'une des qualités fascinantes du bambou, nous dit Ayao, la douceur et la rigidité en même temps. On aurait bien envie de rester avec Iris et Ayao à se reposer sur le bambou, mais l'émission touche déjà à sa fin. La semaine prochaine, soyez au rendez-vous, car je vous parlerai d'une maison traditionnelle Amis qui est unique à Taïwan. À mardi prochain donc, et en attendant, bonne continuation sur les ondes de RTI.